monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un autre update lecture, mais cette fois-ci pour revenir sur mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Donc si vous avez vu la vidéo de ma journée d'Halloween, vous avez vu 3 de mes lectures, et aujourd'hui je vais vous présenter tout ce que j'ai lu pendant ce challenge. Alors bien évidemment je n'ai pas lu tous les livres de ma pile à lire que je vous avais présenté, c'était pas forcément le but c'est d'avoir une grande sélection de livres et ensuite de piocher dedans, et je suis très contente parce que j'ai fait de très belles découvertes. Donc du coup c'est parti pour l'update. Et juste un petit point avant, j'ai un voisin qui fait des travaux dans l'appartement du dessous. Si vous entendez des bruits, je suis désolée, si ce sera vraiment trop perturbant, je retournerai la vidéo. Mais j'ai pas trop le choix, il a fait ça tout le week-end et je tourne uniquement le week-end, du coup bah... J'ai pas trop d'autres options là-dessus, donc désolée encore. Donc le premier livre dont je voulais vous parler, c'est Le Crime d'Halloween d'Agatha Christie. Donc moi c'était le premier livre que je lisais où il y avait Hercule Poirot, puisque j'ai déjà lu je pense 3 ou 4 enquêtes. Et donc pour celui-ci qu'on a vu beaucoup passer pour ce challenge, en fait vous allez suivre donc Miss Oliver qui est chez une amie dans une petite ville en Angleterre, et en fait elles vont assister à une fête d'Halloween qui est organisée pour les enfants chez une autre femme de cette petite ville. L'histoire commence en fait pendant les préparations de cette fête, donc la maison est pleine d'enfants, d'adolescents et d'adultes pour commencer à préparer cette fête, et donc Miss Oliver se retrouve dans cette maison avec son amie et le reste des enfants. Miss Oliver en fait elle est écrivaine, et donc elle fait surtout des livres policiers, et donc elle est connue pour ça, et donc les gens qui sont là-bas savent en fait ce qu'elle fait de sa vie. Et donc à un moment donné, en fait, il y a une enfant, donc Joyce, qui a 13 ans, qui va se vanter du coup devant cette écrivaine et devant le reste des autres personnes qui préparent la fête, qu'elle a déjà assisté à un meurtre. Et donc les gens la croient pas trop, enfin elle reçoit vite des critiques en disant d'arrêter de mentir, qu'en plus on ment pas sur des choses comme ça. Et donc la conversation s'arrête là, puisque apparemment c'est quelqu'un qui aime bien raconter des histoires pour se faire remarquer, mais que c'est rarement vrai. La fête se poursuit, donc la fête se déroule bien entendu parfaitement, puisqu'en fait celle qui reçoit tout le monde, elle adore organiser des fêtes, des réceptions, enfin c'est vraiment son truc, donc tout se déroule à merveille. Et au moment en fait où tous les enfants doivent rentrer chez eux et que tout le monde quitte la maison, en fait on va se rendre compte que dans la bibliothèque, là on avait installé un jeu, vous savez les bassines avec l'eau et des pommes, qu'en fait il y a Joyce dans cette pièce qui a été tuée. On a l'impression que quelqu'un du coup l'a tuée en la noyant, et donc c'est comme ça que cette histoire commence. Miss Oliver est bien entendu un peu sous le choc, parce que elle, certes, elle écrit des histoires, mais ce n'est jamais vrai, donc du coup c'est toujours perturbant, surtout quand c'est une enfant de 13 ans, et du coup va faire appel à son ami Hercule Poirot pour qu'il vienne de Londres et qu'il aide à résoudre cette affaire. Et donc en fait on va suivre Hercule Poirot ainsi que son ami dans cette petite ville en Angleterre pour résoudre cette histoire et savoir qui a bien pu tuer Joyce. Est-ce que c'est parce que quelqu'un s'est senti en danger parce qu'elle a dit qu'elle avait assisté à un meurtre? Est-ce qu'elle mentait ou non? Ça va être toute l'intrigue. J'ai bien aimé l'ambiance, parce que forcément c'est une ambiance d'Angleterre, les Agatha Christie, si vous en avez déjà lu vous voyez un petit peu l'ambiance que c'est, et moi j'aime beaucoup. Je ne soupçonnais pas le pourquoi du comment, donc c'était plutôt bien. J'ai bien aimé comment c'était fait, puisqu'en fait vous savez très peu de choses, et vous voyez bien que Hercule Poirot lui il avance dans l'enquête, et les interrogatoires qu'il fait, enfin les interrogatoires, il va juste rendre visite à des gens et leur poser beaucoup de questions, c'est pas comme quelque chose de police vraiment où les gens se rendent à la police, mais il a une stratégie, et s'il va voir certaines personnes c'est qu'il a déjà des soupçons, et en fait nous on nous embarque là-dedans sans nous dire d'indices, et j'ai bien aimé ça en fait, le fait qu'on soit baladé, on sait pas pourquoi lui s'inquiète de la sécurité d'une personne, et en fait après tout se résout, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc encore une fois un Agatha Christie que j'ai bien aimé. Pour l'ambiance Halloween, vous l'avez pas en fait, parce que déjà c'est une fête pour enfants, alors si vous avez donc du coup au début des activités un peu pour fête d'Halloween, mais après on est tout de suite le lendemain avec le meurtre, on passe tout de suite sur une autre ambiance, donc c'est pas quelque chose qui va se passer avec sur une journée d'Halloween, etc. On part de cette fête, et étant donné que Joyce va mourir pour cette fête d'Halloween, c'est comme ça là-dessus, vous n'avez pas, je trouve, une ambiance Halloween. Mais en tout cas, je vous conseille cette petite enquête, elle était assez sympa.
Alors ensuite, on reste sur Halloween puisque j'ai lu comme beaucoup d'autres l'arbre d'Halloween et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les contes. Moi vraiment les contes ça marche très bien avec moi. Et puis alors quand c'est un univers vraiment très un peu fou, ça part un peu dans tous les sens, on est quelque part, puis après on change complètement de décor, on est ailleurs, moi j'aime beaucoup. Donc j'ai complètement accroché au crime d'Halloween, maintenant, à l'arbre d'Halloween. Si vous par contre vous êtes très premier degré, vous avez du mal à vous mettre dans un univers un peu loufoque, où ça change beaucoup, où ça correspond pas à notre logique à nous, pas à notre réalité à nous, ça peut être compliqué. En fait, vous allez suivre du coup des enfants qui se préparent en fait à faire le tour des maisons pour le soir d'Halloween et il manque un de leurs amis pour constituer vraiment le petit groupe qui fait les 400 coups toujours ensemble. Et en fait, quand ils vont le voir, il dit qu'il est très malade, mais qu'il va y arriver, qu'il ne peut pas louper ça même s'il est malade et qu'ils ont juste à commencer et qu'il les rattrapera. Donc en fait, il décide d'aller vers une maison qui est vraiment plus loin que le reste des autres maisons, qui est une maison assez gigantesque, qui fait vraiment maison hantée. Et en fait, il décide de sonner là-bas et ils vont rencontrer un personnage qui en fait va les emmener dans cet incroyable voyage qui va permettre en fait de revenir sur toutes les traditions autour d'Halloween, les différentes cultures, etc. Donc en fait on a ce prétexte d'enfants qui font la tournée d'Halloween pour en fait nous en apprendre un peu plus dessus. Le choix des déguisements de chaque enfant a une importance puisqu'en fait chaque enfant va avoir un peu l'explication derrière ce déguisement qu'ils ont peut-être choisi comme ça par instinct alors que derrière il y a toute une histoire. Donc en fait vous en avez un qui sera déguisé en momie, donc on va commencer par l'Égypte. Vous en avez un qui est déguisé en gargouille et donc on va aller à Paris sur la cathédrale Notre-Dame. Vous avez une sorcière, donc on va revenir également sur la chasse aux sorcières qui a été faite en Europe. Vous avez... est-ce qu'il y a un vampire? Je suis pas sûre. Vous avez un squelette. Et donc là, on va aller dans des catacombes. Donc c'est vraiment très bien. Mais encore une fois, il faut aimer le fait qu'on passe d'un univers à un autre, que les explications, c'est pas des explications de notre monde réel. Que par exemple, pour s'envoler, il déchire des affiches qu'il trouve, il les assemble ensemble et ça fait un cerf-volant et tout le monde peut partir en étant accroché à ce même cerf-volant. Voilà, en fait, il faut vraiment pouvoir adhérer à cet univers-là où finalement, où il faut se laisser emporter en fait. Donc moi, ça a très bien marché dessus, vous apprenez beaucoup. Maintenant, comme vous voyez, il est court, donc en fait, à chaque pays ou à chaque époque, on reste pas très longtemps dedans, mais ça suffit à nous plonger dans l'univers. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est clairement le style que j'aime beaucoup. Je trouve que l'écriture est vraiment très bien, donc il y a eu un énorme effort de traduction puisqu'il y a beaucoup de chansons, etc. Et j'aime bien aimer en fait les messages de cohésion, de groupe qui entourent en fait toute cette histoire, puisque après bien évidemment il y aura la fin de l'histoire avec cet ami en fait qui est malade et qui n'arrive pas à les rejoindre. Et donc en plus voilà, il y a un beau message de cohésion d'équipe. Et donc moi je l'ai beaucoup aimé et je pense que c'est clairement un livre que je pourrais relire, ne serait-ce que pour l'aspect culturel en fait de toute cette fête d'Halloween et pour l'univers que j'ai trouvé vraiment chouette. Alors ensuite, on passe sur autre chose, on passe sur Carrie de Stephen King. Alors c'est je pense le 5e livre, ouais ça doit être le 5e, enfin la 5e histoire parce qu'il y a des histoires en 2 tomes que je lis de cet auteur et donc encore une fois je ne suis pas déçue. Alors il est très court et même au niveau de l'histoire je pense que l'histoire se déroule sur maximum 2 semaines, pas plus. Donc ça va très vite. Et tout part très vite, hein, vraiment. Donc en fait, on va suivre Carrie, qui est une adolescente, et alors vraiment, vous avez l'impression que c'est une expérience sociologique où on a tout réuni pour que ça finisse mal. Elle a vraiment pas eu de chance du tout. Donc en fait, Carrie, elle vit avec sa mère, puisque son père est décédé. Et alors sa mère, c'est une fanatique religieuse. Je ne sais plus c'est quoi sa religion. Elle vit vraiment à fond dans la religion, donc il y a un hôtel chez eux, il y a plein de représentations,
Il y a un placard dans lequel sa mère l'enferme dès qu'elle fait des bêtises, elles doivent tout le temps faire leurs prières. Elles vivent d'une manière un peu minimaliste, elles-mêmes par rapport à la manière de s'habiller. Il faut vraiment qu'elles portent des choses vraiment longues, très peu de couleurs, etc. Donc vraiment toute sa vie est régie par rapport à cette mère qui lui a mis très très tôt en fait la religion dans la tête et donc avec une vie très simple, avec une vie où elle est tout le temps punie pour une petite pensée, une petite action, enfin c'est vraiment l'enfer de vivre avec sa mère. Et en fait ce qui l'a rendue je pense à un comportement un peu particulier, ce qui fait que depuis qu'elle est à l'école, depuis la primaire en fait, tout le monde se moque d'elle parce qu'elle est bizarre, parce que ses vêtements sont bizarres, parce que sa mère, je pense, la laisse aller nulle part, pas avoir d'amis, etc. Donc forcément, elle présente déjà des caractéristiques qui font qu'en fait, elle va être exclue. Alors c'est malheureux, hein, je dis pas que c'est... Si vous faites pas partie d'un groupe, c'est normal qu'après on se moque de vous. Je dis juste qu'en fait, sa mère l'a conditionnée pour qu'elle ait déjà du mal en fait à s'inclure dans un groupe. Et en plus, les gens ne sont pas du tout sympas avec elle et font que se moquer. Donc il y a eu les moqueries d'école primaire, etc. Sauf que là, le problème... Je sais pas quel âge elle a, c'est lycée ou collège? 17 ans, non c'est ça, donc on va dire la dernière année de lycée. Et donc là, les moqueries, tout ça, c'est déjà un autre niveau. Et donc en fait ça commence par une scène qui est plutôt assez connue, enfin moi je me rappelle de cette histoire par rapport à la scène que j'avais entendue. Donc la classe de Carrie en fait vient de faire leur cours de sport et donc les filles se retrouvent dans le gymnase et en fait prennent leur douche ensemble. Bon déjà aujourd'hui on se dirait toutes les filles prennent leur douche ensemble pour les moqueries, y a rien de mieux. Bon, soit. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'en sortant des douches communes, donc là où les autres filles s'habillent, les autres filles vont remarquer que Carrie saigne. Donc voilà, elle vient d'avoir ses règles. Et elle commence à se moquer. Elle commence à dire mais fais quelque chose, mais mets quelque chose, etc. Sauf qu'en fait Carrie ne comprend pas, elle n'a même pas vu ce qui lui arrive. Et en fait elle comprend pas ce que les autres filles lui disent. Et vu qu'elle ne réagit pas, en fait les filles vont commencer à lui envoyer des protections hygiéniques dessus. C'est-à-dire qu'en fait elle va se faire bombarder. Et en fait, à un moment, en regardant ce qui est tombé à ses pieds, elle va se rendre compte qu'elle saigne, elle va hurler parce qu'en fait, ce qui s'avère, c'est qu'elle ne savait pas du tout ce que c'était. Elle pensait qu'elle était blessée ou quoi, et pourtant elle a 17 ans. Donc en plus, il y avait le fait qu'elle soit en retard par rapport à ça, et donc du coup, ça provoque une scène assez effroyable où en fait, déjà, on a du mal à imaginer qu'une fille toute nue comme ça, où toutes les autres filles en fait sont autour d'elle, se moquent d'elle, etc. Et en plus qu'elle se rende compte de ça et qu'elle ne sait absolument pas ce que c'est, vous imaginez juste un peu dans quel état va être Carrie. La prof de sport arrive, pense que c'est pas la première fois que ça lui arrive et qu'elle devrait savoir quoi faire, et donc essaye un peu de la bouger en disant mais fais quelque chose, reste pas comme ça, faut que tu te nettoies, etc. Et en fait elle voit dans le regard de Carrie qu'en fait elle ne comprend pas ce qui se passe et va la prendre en pitié à ce moment-là et va l'aider, mais le mal est fait en fait. Je pense que n'importe qui vit ce genre de scène, je sais même pas après comment on peut retourner dans ce lycée quand on se rend compte qu'en fait on est traité comme ça. Donc du coup la prof de sport va la prendre sous son aile et va la faire entrer chez elle. Et en fait Carrie va être dispensée de cours pendant une semaine. Et en fait le proviseur et la prof de sport, eux, vont faire en sorte que ces filles-là soient punies parce que c'est quand même un geste... Enfin, c'est quand même une scène assez terrible. Et en fait, on va se rendre compte qu'au moment où Carrie rentre chez elle et qu'elle est très énervée, etc., qu'en fait, elle va se rendre compte qu'elle maîtrise certains objets. C'est-à-dire que qu'un enfant va passer en vélo, va se moquer d'elle, il suffit qu'elle pense à tombe, et en fait, l'enfant va tomber. Et donc là, on se rend compte qu'elle a un pouvoir de télékinésie qu'elle maîtrise pas encore, mais que plus elle est énervée et plus ce pouvoir se développe. Et en fait, on va la suivre pendant, je vous dis, ces 2 semaines. Bien entendu, plus les scènes d'agression, de moquerie vont se multiplier, et en fait, ça va accroître son pouvoir, d'autant plus qu'elle s'en est rendue compte et qu'elle va s'exercer. Et en fait, le point final, c'est que quand elle va revenir, ça va être le bal de promo, et en fait, un garçon qui, lui, est en couple avec une des filles qui s'est moquée d'elle, va l'inviter au bal, parce qu'il y a une des filles qui, elle, s'en veut, en fait, elle se reconnaît pas dans ce comportement-là qu'elle a eu dans les vestiaires, veut se racheter et propose à son copain, écoute-moi, ça me dérange pas de pas avoir de bal de promo, invite-la. Donc c'est ce que nous on comprend. Alors après peut-être que d'autres personnes l'analyseront autrement, mais c'est qu'elle veut vraiment en fait se faire pardonner et qu'il n'y avait pas de mauvaise intention derrière. Donc quand ce garçon-là l'invite, Carrie, elle est un peu méfiante,
Et puis finalement elle accepte et c'est vraiment le plus beau jour de sa vie, c'est-à-dire elle adore coudre, elle va faire elle-même sa robe, elle va vraiment tout préparer. Alors jusqu'à la fin, elle pense qu'il va pas venir et que c'était une blague, mais finalement il vient et il passe vraiment une très très bonne soirée. Jusqu'à la scène ultime de moquerie, je pense qu'on ne peut pas faire pire, et sachant tout ce qu'elle a déjà vécu, en fait, tout son passé, tout ça, je vous dis, je pense que tout a été réuni pour que ça explose. Vraiment, il n'y a pas d'autre choix, je sais pas qui peut s'en sortir autrement. Et donc en fait, après l'explosion finale, en fait. Donc en fait, c'est très court, c'est très violent. Violent tant sur en fait le harcèlement, tant violent sur en fait la religion extrême de la mère, violent sur la détresse de cette adolescente qui n'a pas été comprise, qui n'a pas été aidée, qui n'a pas su trouver en fait quelqu'un qui puisse l'aider et qui n'est pas derrière-pensée derrière. Et en fait d'un autre côté, il est violent aussi quand on lit, enfin c'est hyper touchant parce qu'on se dit, alors aujourd'hui là on parlait de pouvoir télékinésie, mais je veux dire si on met ça dans la réalité, ben c'est quoi en fait le geste final d'une personne qui a subi tout ça en fait. Et donc c'est en ça qu'il est hyper violent, en plus l'histoire elle se déroule très vite, donc moi j'ai beaucoup aimé, dans le sens où voilà c'est Stephen King et donc à chaque fois il joue sur justement les aspects sociaux comme ça, de mettre des éléments en fait qui fait que le personnage en fait va avoir après ces réactions là, mais c'était vraiment, ouais, je pense que le seul mot qui me vient à l'esprit c'est violent. Mais d'un autre côté, il y a cette vengeance qui vient après, qui est un peu satisfaisante, même si c'est pas du tout la meilleure solution parce que c'est dramatique ce qui se passe ensuite, mais hyper triste pour cette adolescente, et on est obligé de penser à aujourd'hui ces adolescents qui en viennent en fait à des gestes dramatiques après des années et des années de harcèlement qui vont très très loin. Et donc même si ce livre a été écrit il y a de nombreuses années, en fait il est encore d'actualité parce que là on a mis une justification fantastique derrière, mais on peut totalement en fait le retranscrire à notre réalité. Donc malheureusement un livre encore d'actualité, mais que je vous conseille si ces thèmes-là ils ne sont pas trop violents pour vous. Je trouvais vraiment l'histoire bien amenée et intéressante. Je vais vous parler ensuite, rapidement, parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo de This is Halloween, donc ma journée d'Halloween. Donc comme je vous l'avais dit, j'avais relu du coup L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc qui ici écrit illustré par Tim Burton, qui est un album très très court, en même pas 15 pages, vous revenez en fait sur cette histoire-là. Moi j'aime beaucoup, donc très bonne lecture que j'ai appréciée. De toute manière, je pense que je le lis tous les ans. Et la découverte que j'ai lue le soir d'Halloween, donc c'était Dans les bois, qui est en fait plein de petites histoires de monstres. Donc c'est un livre illustré aussi, et alors il me fait hyper peur celui-là, je me suis fait peur en plus. Voilà un petit peu. Et en fait ce que j'aime bien, c'est que pour toutes les histoires, c'est des fins... c'est pas vraiment des fins en fait. Donc c'est à vous d'interpréter la fin, et moi j'aime beaucoup. Il y a des gens, ils sont un peu... Enfin ils préfèrent avoir une fin parce que sinon ils sont perdus. Ils ont l'impression que c'est pas fini, etc. Moi j'aime beaucoup pouvoir interpréter moi-même la fin. Je trouve que au niveau de la... je sais plus du coup. De l'imagination, oula. Donc je trouve qu'au niveau de l'imagination c'est super. Il y a des histoires qui font beaucoup plus peur que d'autres, hein. Mais franchement c'était top pour le soir d'Halloween. Moi je vous conseille de le lire vraiment, et il faut le lire la nuit, avec juste une petite lampe, etc. Faut pas lire en pleine journée sinon c'est pas drôle. Et il y a des histoires que j'ai plus aimées que d'autres, c'est sûr, mais le fait qu'à chaque fois ça soit des fins ouvertes, qu'on passe d'un monstre à un autre et tout, moi j'ai beaucoup aimé. Alors après à vous de voir si le style en fait il vous plaît, mais en tout cas Dans les bois j'ai bien aimé. Par contre ils mettent pas d'âge, mais enfin mettez-le pas dans les mains d'un enfant avant d'aller dormir, c'est pas du tout des histoires avant d'aller dormir pour un enfant, hein. Mais je pense que, enfin je sais pas trop les âges après au niveau des graphiques, mais après une fois adulte tout ça passe. Après il y a des adultes qui peuvent toujours pas lire une histoire de monstre comme ça, hein. Mais je trouvais ça vraiment sympa pour la soirée d'Halloween. Et enfin celui-là je vous l'ai pas mis dans ma pile à lire, mais je l'ai lu là, je l'ai fini il y a pas longtemps. Du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous le mettre dans ma pile dans mon update lecture du Pumpkin Tone Challenge, parce qu'il va plutôt bien. Et donc j'ai lu Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Donc c'est un essai par Mona Chollet,
et j'étais très agréablement surprise. Pour tout vous avouer, moi je l'ai acheté parce que je le voyais beaucoup passer, que j'ai vu que c'était Sorcière, la puissance invaincue des femmes, donc un titre qui donne envie quand on aime beaucoup l'automne, les sorcières, tout ça. Je savais qu'il était féministe, mais bon, je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais pas si on allait revenir sur l'histoire des sorcières, etc. Et en fait, c'était encore mieux, puisque en fait, ce livre a axé autour de 4 principales parties. Voilà, 4 principales parties. Donc en fait, vous allez revenir sur... Donc vous avez déjà toute une introduction, je reviendrai après dessus. Et ensuite, l'autrice va nous parler donc Une vie à soi, le fléau de l'indépendance féminine. Alors moi, l'indépendance féminine, c'est vraiment un sujet qui me parle complètement, un sujet que je défends à fond. Donc moi, quand j'ai vu toute une partie consacrée dessus, énormément d'annotations, en fait, il est extrêmement documenté. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque page, vous avez des notes pour dire, voilà, dans quel livre on cite quel livre, quel auteur, etc. Donc ça m'a agrandi ma wishlist. Mais j'ai aimé en fait avoir plein d'arguments autour de ce thème-là, plein de nouvelles lectures, de nouveaux noms, etc. Donc c'était vraiment très bien, je trouve, sur cette partie-là. Ensuite, une autre partie, qui est peut-être un peu plus compliquée à défendre, je vais vous expliquer pourquoi, c'est le désir de la stérilité, pas d'enfant, une possibilité. Pour moi, je trouve que c'est un sujet, en France en tout cas, qui n'est même pas encore au stade du tabou. C'est-à-dire que pour moi, c'est un sujet qui est même pas envisageable pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme ne veut pas d'enfant, on va estimer que c'est parce que elle est encore trop jeune, elle n'est pas encore prête, elle n'a pas encore trouvé le bon, mais comme si c'était une phase passagère. Et donc c'est pas envisageable. Si quelqu'un en fait en société dit bah moi je souhaite pas d'enfant, on a l'impression qu'on est tout de suite dans un espèce de procès où la personne est au milieu, que les autres vont se tourner contre elle, et pas en essayant d'argumenter autour de ça, mais plutôt en essayant de la faire changer d'avis, en essayant de lui faire comprendre que pour le moment elle pense ça, mais... Et donc j'ai trouvé ça très intéressant. Moi j'ai trouvé que c'était très bien parce qu'il y a eu d'autres notions qui ont été émises dans cette partie-là, auxquelles j'ai pas forcément pensé. Enfin j'aime beaucoup qu'un sujet en fait vous concerne ou vous concerne pas. Qu'on vous présente d'autres arguments, d'autres points de vue, d'autres sujets de réflexion, je trouve ça toujours intéressant parce que c'est des angles en fait auxquels on n'a pas pensé et qui nous donnent à réfléchir. Donc pour les femmes, ou même les hommes en fait, peu importe, hein, pour les personnes en fait qui ont envie de réfléchir autour de ce sujet-là, je vous conseille parce que ça apporte plein de points de réflexion. Pour des personnes qui, elles, ont l'impression d'être hyper arrêtées sur leurs idées et qui auraient envie de voir en fait des pistes de réflexion dessus, c'est la même chose. Voilà, pour les gens qui sont sceptiques, peut-être que eux verront toujours quelque chose à dire là-dessus, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas très intéressant, je sais que c'est un sujet qui est hyper compliqué, même encore aujourd'hui, mais moi je trouve ça bien en fait qu'on puisse parler de tout ça, qu'on puisse... Il y a des arguments qui sont quand même assez forts en fait, face à toutes ces remarques que les femmes qui ne veulent pas d'enfants peuvent entendre. Mais encore une fois, c'est toujours difficile parce que c'est un point de vue, ça fait des milliers d'années qu'une femme est destinée à enfanter et s'occuper de sa famille. Alors aujourd'hui, présenter autre chose, je peux comprendre que pour certains c'est compliqué. Maintenant, voilà, si vous avez envie d'en apprendre plus là-dessus, moi je vous conseille parce qu'il apporte plein de pistes de réflexion dessus. La dernière partie, j'avoue que moi c'est des parties auxquelles je m'étais pas posé la question tout simplement parce que j'étais pas concernée et c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que j'ai aimé du coup cette lecture, c'est L'ivresse des cimes, briser l'image de la vieille peau. En fait ici on va parler de toutes ces femmes qui ont passé un certain âge et pour lesquelles en fait tout de suite on va l'associer à la vieillesse, à t'es passé de l'autre côté, etc. Et en fait j'avoue que même moi en fait j'avais des idées qui me venaient en tête comme ça, en fait pas des idées mais on va dire des clichés de pensée auxquels je me rendais même pas compte, et c'est pour ça que j'aime en fait lire des choses sur des sujets pour lesquels en fait je me pose pas la question, parce qu'en fait des fois vous avez des réflexes de réflexion qui sont faux, qui sont pas du tout ouverts d'esprit là-dessus et qu'il faut changer. Vous avez par exemple en fait le fait que les femmes en fait elles se... J'ai tout le temps en fait hein.
elle se colore les cheveux. C'est-à-dire qu'on va estimer qu'une femme qui a les cheveux grisonnants ou les cheveux blancs, c'est pas très joli, ça fait tout de suite vieux, tu viens de te prendre 20 ans dans la tête, etc. Donc en fait, toutes les femmes finissent par se colorer les cheveux parce qu'on leur critique en fait ce qu'elles ressemblent, alors qu'un homme, ça va être en fait une preuve de... il va être plus séduisant tout de suite, on va accorder tout de suite des critères de beauté par rapport au fait que les cheveux deviennent plus gris ou plus blancs. Et pourquoi cette différence finalement? Pareil, il y a le fait que un homme en fait qui va aller avec une femme plus jeune, c'est oui la crise de la cinquantaine, il a envie de s'amuser, alors qu'une femme, ben ça va être une cougar et c'est forcément le côté négatif. Elle a pris plein d'exemples de femmes par exemple qui ont décidé de plus se colorer les cheveux, toutes les critiques qu'elles ont eues, toutes ces pistes de réflexion par rapport en fait à l'âge où il y a une différence énorme en fait, où c'est-à-dire qu'une femme à partir du moment où il y aura des signes de vieillesse c'est quelque chose de repoussant, il faudra cacher, donc avec toute la chirurgie esthétique, le maquillage, les couleurs etc. Alors qu'un homme on va tout de suite trouver ça avec beaucoup plus de maturité, ça va être tout de suite quelque chose qui va être mieux vu. Pourquoi en fait? Donc voilà, c'est toutes ces pistes de réflexion autour de la vieillesse qui étaient très intéressantes. En fait, c'est une manière de penser en fait. Pourquoi on est repoussé en fait à la vue d'un corps qui a des signes en fait de vieillesse chez une femme et pas chez un homme par exemple. En fait, c'est toutes ces choses-là en fait qui nous font réfléchir et qui étaient très intéressants parce que voilà, encore une fois, c'est un sujet sur lequel je m'étais pas posée. Des pistes de réflexion que j'ai aimé en fait découvrir et donc je trouvais ça très intéressant. Alors comme je vous disais, ce qui est très très bien, c'est qu'il y a beaucoup d'annotations. Le seul point en fait négatif, c'est que j'aurais préféré en plus qu'il y ait une bibliographie, parce qu'en fait vous avez du coup le résumé, en fait comment on appelle ça, la table des matières, et en fait après vous n'avez pas la bibliographie, j'aurais aimé en fait que ça soit regroupé à la fin pour en fait trouver plus facilement un livre etc. Donc quand j'ai vu ça, ce que je faisais c'est que je notais à chaque fois, parce qu'au début je me suis dit ben je suis pas quelqu'un qui met des post-it, mais pourquoi pas mettre des petits post-it à chaque fois, et je me suis dit qu'en fait il allait être plein de post-it donc ça n'aurait servi à rien. C'est juste ça, j'aurais préféré que ce soit regroupé par thème et que je trouvais plus facilement. Donc un conseil, si un texte ou quoi vous intéresse, au moment où vous lisez, que vous voyez la notation, notez-le vous de votre côté, c'est plus difficile à retrouver après. Et aussi je trouve que l'introduction et la conclusion, elles sont pas forcément évidentes. C'est-à-dire que là il y a des réflexions parfois un peu plus poussées, on va sur plein de sujets différents, et c'est vrai que je pense que l'introduction peut parfois faire un peu peur sur le reste du livre, peut ralentir le rythme de lecture, mais vraiment les 3 parties je les ai lues très très vite parce que j'étais vraiment dedans et je voulais toujours en savoir plus. Mais voilà, vous faites pas peur sur l'introduction. Est-ce que vous pouvez passer directement une vie à soi peut-être pour vous faire un peu plus à l'écriture et ensuite revenir sur l'introduction? C'est une introduction qui fait quand même 30 pages. Donc c'est pour ça, faut pas se laisser intimider par l'introduction qui peut sembler un peu difficile. Je trouve que les autres parties sont bien, et la dernière partie qui est mettre ce monde cul par-dessus tête, c'est pareil, c'est plein de réflexions, on va sur plein de sujets différents, donc ça peut sembler aussi un peu plus difficile que dans les 3 parties où c'est très bien organisé. Aussi, il faut savoir que parfois, en fait, c'est juste un enchaînement, pas de citations, mais de références à des livres, où ça va être tel a dit ça, expose ceci, tandis que lui expose ceci, etc. Donc là on n'a pas vraiment le point de vue de l'auteur et ça peut sembler par moments uniquement en fait un enchaînement de... Je viens de le dire, je sais plus. Un enchaînement de citations où on a les sources, etc. Mais en fait il y a aussi des moments où l'autrice bien évidemment apporte son point de vue, d'autant plus dans l'introduction et la conclusion. Mais voilà, ça peut sembler parfois un peu trop rapide, où on revient vite sur les idées. Mais ce que je trouve bien, parce que on peut pas dire que ça peut être un texte d'introduction à des thèmes, puisqu'il y a quand même des choses poussées, mais on va dire que ça peut être un premier texte de départ qui, comme je vous l'ai dit, en fait, enchaîne les citations. Vous, ensuite, vous piochez dans ces citations pour aller plus loin, en fait. Je pense que ça peut être une bonne idée, puisqu'on va dire que pour chaque thème, elle a essayé, en fait, de rassembler, alors que ce soit des articles de presse, des livres, des films, enfin, vraiment énormément de contenu. Donc vous avez vraiment le choix. Et en fait, vous avez plein de contenu. Donc même si vous avez juste envie de voir les films, par exemple, je trouvais ça intéressant que vous aviez plein de sources différentes et de plein d'époques.
ce n'est pas uniquement basé sur du contemporain, vous revenez on revient sur la chasse aux sorcières dans l'introduction, donc vous revenez vraiment à des époques du Moyen-Âge, aux pensées de certains du Moyen-Âge, même il y a des siècles avant, donc vous avez vraiment parfois un historique de l'évolution de la pensée. Il est bien entendu très 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 féministe. Donc moi je peux que vous le conseiller. Voilà, c'est pas des histoires, hein. Donc c'est un essai où il y a beaucoup de références. Voir si les thèmes, enfin les 3 sujets vous parlent. Mais après moi je vous le dis, je l'ai acheté, je savais pas qu'en fait on parlait de ces 3 sujets-là. Et en fait j'étais incroyablement surprise parce qu'en fait c'est 3 sujets qui... Alors il y en a un que je défends, un que j'étais curieuse de savoir, en fait un peu plusieurs pistes de réflexion et un pour lequel je m'étais absolument pas posé de questions. Et donc c'était vraiment... c'est des lectures en fait où vous sentez que vous avez réfléchi tout le long. Vous réfléchissez à fond en fait quand vous lisez ce genre de livre. Moi j'adore en fait, ça stimule la réflexion, c'est parfait. Encore une fois, ne vous laissez pas perturber par l'introduction et la conclusion qui peuvent sembler un peu difficiles à la lecture. Et si vous êtes intéressé, je vous le conseille, et il va agrandir votre wishlist, il va agrandir votre lecture sur certains sujets parce qu'il vous donne vraiment envie de poursuivre sur ce thème-là, parce que des fois, il vous donne que un petit quelque chose et vous avez envie d'en apprendre encore plus là-dessus. Et il est très très bien documenté. Enfin, je veux dire, il y a énormément de sources. Donc, moi, je le trouve vraiment très très chouette, donc je vous le conseille. Donc voilà pour mon update lecture du Pumpkin Autumn Challenge, donc beaucoup sur Halloween. C'était des petites lectures, enfin dans le sens où c'était pas... j'ai pas lu 20 livres autour de ça, mais je l'ai commencé assez tard. Normalement il se commence 1er septembre et moi j'avais déjà l'autre challenge en attendant, donc je l'ai commencé qu'en octobre. Mais je suis très contente parce que j'ai fait des très belles découvertes et du coup ce qui m'a fait passer aussi une très belle journée et soirée d'Halloween. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'en lire certains, et en attendant, moi je vous retrouve dans d'autres vidéos. Salut!